Est-ce que tu connais l'expression « il faut souffrir pour être beau » ? J'ai des petits doutes sur cette expression. Par contre, il y a une expression où j'ai beaucoup moins de doutes. Il faut souffrir pour être riche. Il faut souffrir pour être riche. Et laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi. Si tu veux devenir riche, peu importe la définition que tu as de ce mot, tu vas devoir emprunter à différentes directions. Devenir entrepreneur, peut-être, investir dans différents domaines, etc., etc. Et peu importe le domaine dans lequel tu t'engages, il va falloir que tu te challenge. Il va falloir que tu te challenges énormément pour accomplir ce que peut-être des personnes accompliraient en 10, 15, 20, 30 ans et toi tu vas peut-être l'accomplir en 1, 2, 3 ans. Tout simplement parce que tu t'es imposé vraiment des gros challenges qui vont te faire évoluer à vitesse grand V. Et on va en parler ensemble dans cette vidéo, comment tu peux avoir une évolution énorme au niveau financier mais également au niveau de toi-même, de ta propre évolution personnelle. Si on prend le domaine financier, chaque mois tu as la possibilité de te challenger personnellement et la majorité des gens, crois-moi, ne le font pas. Ça veut dire quoi se challenger sur les finances? Ça veut par exemple dire prendre le chiffre que tu as fait ce mois-ci et te demander comment tu peux faire x2 le mois prochain. Te poser avec toi-même avec un papier, un stylo avant que le mois démarre et te poser cette question, ok, comment je multiplie par 2 mes revenus le mois prochain? Je peux te garantir qu'en faisant ces simples exercices, tu vas trouver des choses qui vont venir forcément te challenger, qui vont te sortir de ta zone de confort généralement, qui vont faire en sorte que tu vas faire des choses que peut-être tu n'as jamais fait auparavant. Mais crois-moi, tu vas implémenter des choses qui vont certainement te donner des résultats. Et pourquoi tu dois souffrir entre guillemets pour devenir riche? Parce que derrière la richesse, l'indépendance financière ou qu'importe ce que tu souhaites obtenir dans ta vie, si c'est des résultats que la majorité des personnes n'ont pas, ça va pas être des actions qui vont être confortables. Ça va pas être des actions qui vont être confortables. Si je regarde ces dernières années dans ma vie, j'ai mis en place tout un tas de choses et je me suis imposé énormément de challenges qui m'ont permis justement de connaître une grande évolution. Par exemple, il y a 1 an et demi, je suis arrivé à Montréal tout seul. Donc j'ai décroché un visa, je suis allé là-bas tout seul, j'ai monté des bureaux, j'ai trouvé une équipe et j'ai formé une équipe à Montréal. L'année prochaine, je prévois peut-être de monter des bureaux aux États-Unis et peut-être à New York. Le roman que j'ai sorti dernièrement, je me suis imposé le challenge de partir au Japon, d'écrire ce roman et de ne pas quitter le Japon. C'était la règle, je ne quitterai pas le Japon avant que j'ai terminé le roman. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de challenge qui m'ont fait évoluer à une vitesse grand V et qui m'ont fait accomplir un objectif que peut-être j'aurais pris 6 mois, 1 an ou 2 ans à accomplir et là je l'ai accompli en un minimum de temps en m'imposant justement des actions de ce type là. Récemment, la semaine dernière, j'ai lancé une toute nouvelle chaîne YouTube en anglais, je te mets le lien dans la description. Chaque semaine je vais tester des outils marketing qui permettent de faire évoluer une activité et un business. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est pareil, c'est un challenge que je m'impose parce que mon anglais il n'est pas encore parfait, il est loin d'être parfait. J'attends pas le moment parfait ou moi d'être parfait pour faire les choses parce que ce moment-là, il n'arrive jamais. Ce moment-là, il n'arrivera jamais. Et en me posant avec moi-même et en se posant des questions du type, ok, qu'est-ce que je peux entreprendre dans ma vie qui va me faire évoluer à vitesse grand V, qui m'a challengé, sortir de mon confort et qui sera bénéfique pour ma vie, pour mes résultats, etc., etc. Et là, par exemple, si je prends cette chaîne YouTube en anglais, en effet, derrière cette action, il y a tout un tas de bénéfices que je peux retirer de ça. Donc c'est quelque chose que je fais, mais je suis pas serein en le faisant, tu vois, je suis pas à l'aise en le faisant, loin de là. Dernièrement, pareil, ces derniers mois, je me suis challengé sur la création d'un programme de 99 jours, plus de 100 vidéos à tourner et j'arrive à la fin puisque je viens de terminer le tournage de la 11e semaine, il y a 14 semaines en tout. Ce programme d'ailleurs va ouvrir ses portes dans quelques semaines, tu as un lien dans la description si ça t'intéresse, où je vais accompagner un groupe de personnes pendant 14 semaines basé exclusivement sur les finances. Et ça c'est pareil, tu vois, quand je me suis imposé ça, c'est clairement quelque chose qui, je le savais par avance, allait m'apporter d'importants résultats, mais clairement moi c'était un énorme challenge, la création et la production de plus d'une centaine de vidéos. Quand tu regardes l'objectif final et que tu te vois ça, tu te dis waouh, tu vois, c'est un peu comme écrire un livre, tu te dis waouh, écrire un livre, ouais, ok c'est cool, mais c'est trop gros, c'est trop long, ça va me prendre trop de temps. Faut que tu gardes toujours à l'esprit qu'un gros objectif ça se découpe, ça se
découpe. Par exemple, pour ce programme d'accompagnement, je me suis imposé un rythme où tous les lundis, je trouvais les sujets vidéo de la semaine, tous les mardis et mercredis, j'étais en production. Et en répétant ça semaine après semaine après semaine, sur le moyen long terme, ça peut créer des résultats très importants. Pour mon livre, c'est la même chose. Je me suis imposé un nombre de mots que j'écrivais tous les matins et qu'importe ce qui se passait dans la journée, tous les matins, j'allais écrire ce nombre de mots et au bout d'un moment, ça fait que tu as un livre, par exemple, entre les mains. Au niveau financier, premièrement, tu peux te fixer aucun objectif. Et dans ce cas-là, ça va être dur, tu vois, d'atteindre des paliers importants. Deuxième chose, c'est que tu peux te fixer des objectifs confortables, c'est-à-dire que tu restes dans ta routine un petit peu quotidienne, tu restes dans ton confort. Bon, là, j'ai une activité, je fais ça, ok, le mois prochain, je me fixe la même chose. Et ça va pas venir forcément challenger, tu vois, ton imagination, te challenger intellectuellement pour trouver des choses que tu vas mettre en place, qui vont pas forcément à chaque fois être confortables, mais qui vont t'apporter potentiellement des résultats. Et même si certains mois, tu vois, les résultats ne sont pas là, c'est pas grave, parce que les actions seront tout de même bénéfiques dans ta vie. Et c'est pour ça que oui, il va falloir, si tu veux devenir riche, qu'importe, comme je te disais, la définition de ce mot, il va falloir passer par des étapes, entre guillemets, de souffrance. Des étapes où tu seras en train de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, où tu seras dans l'inconfort total. Mais c'est toutes ces choses qui te permettent de connaître une évolution qui peut être énorme et qui peut être 10, 15, 20, 30, 50, 100 fois supérieure à d'autres personnes. Donc impose-toi des challenges et fais le point actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie, que ce soit personnel, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau financier? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place qui, tu le sais parfaitement, serait bénéfique pour toi, mais que tu procrastines parce que tu attends le moment parfait, ou tu attends d'avoir plus de connaissances, de compétences, où tu te trouves tout un tas d'excuses. Mais le meilleur moment pour agir, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans. Le meilleur moment, je te l'ai dit souvent, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux faire les choses et c'est maintenant que tu peux te challenger. Gros challenge égale grosse évolution. Retiens bien ça, gros challenge égale grosse évolution. L'indépendance, la liberté financière, si c'est ce que tu souhaites, ça va te demander des efforts très important. Ça va te demander des challenges également très importants. Ça va te demander de faire tout un tas de choses que t'as pas forcément envie de faire. Et ça va te demander une énorme détermination et une énorme persévérance. Donc tu as la voie lente vers l'évolution, une voie dans laquelle tu vas pas trop te challenger, tu vois, les choses vont avancer tranquillement. Ou tu as la voie express. Mais si tu veux emprunter le chemin de la voie express, il va falloir t'imposer tout un tas de choses dans ta vie personnelle, professionnelle, qui seront pas confortables, crois-moi, mais qui vont te permettre d'évoluer à vitesse grand V. Inscris-toi sur le lien en bas si tu veux participer à la prochaine session de 14 semaines qu'on va passer ensemble. Et je te mets également, si tu parles anglais et le marketing t'intéresse, le lien de la nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer, donc en anglais, où chaque semaine je vais tester différents outils qui permettent de faire évoluer une activité. Passe à l'action et pète la baraque. Balance un énorme pouce juste en dessous, ça prend 2 petites secondes. N'hésite pas à me dire quelles sont les choses qui t'ont challengé déjà dans ta vie ou qu'est-ce que tu prévois de faire par la suite. Et si tu prévois de faire des choses par la suite, la question que je veux te poser maintenant, c'est pourquoi attendre? Et pourquoi pas le faire maintenant? Ciao, ciao!